Alors là maintenant on va se retrouver pour une nouvelle recette. La recette ça va être un cookie aux pépites de chocolat et avec du miel de Bruxelles. Donc vous allez voir vraiment ça va être un cookie qui est un peu plus léger que les autres. Il est un peu soufflé comme ça. Et en plus voilà, le cookie c'est aussi la gourmandise, c'est aussi cet instant de café qu'on apprécie. Alors pour la recette, il nous faut du beurre, il nous faut du sel, du sucre, de la cassonade, des œufs, de la maïzena, de la farine et du chocolat. Ok. Tu vas voir, c'est très simple. On va prendre un récipient et alors tu peux mettre le beurre dedans, s'il te plaît. Merci. On a pris combien de beurre là? Là, on a pris 140 g de beurre. Ok. C'est du beurre doux, donc pas du beurre salé. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est juste, tu peux essayer de cuire dedans. Tu vas essayer un peu de l'écraser, tu vois, de manière à le ramollir. Donc vous sortez votre beurre à température, de manière à avoir un beurre qui soit un peu pommade et que vous puissiez travailler. C'est important de ne pas faire fondre le beurre parce que sinon la consistance de votre pâte ne va pas du tout être la bonne. Et alors pendant que vous faites la préparation, vous pouvez mettre déjà à préchauffer le four sur chaleur tournante à 200 degrés. Comme ça il sera à température au moment où votre pâte sera prête. Alors voilà, ton beurre est bien pommade. Maintenant on va ajouter le sucre et la cassonade. Tu peux mélanger. Je vais te faire travailler Mais sur oui, cette fais-moi recette-là. travailler. On apprend en faisant les choses. Hein. Exactement. Voilà, n'hésite pas à vraiment tourner. Alors ce qui est important quand vous faites une recette comme ça par étape où vous ajoutez des ingrédients, c'est que entre chaque étape, votre pâte doit être bien lisse et bien homogène. C'est vraiment ce qui va vous permettre à la fin d'avoir une belle pâte à cookies. Donc voilà, là c'est pas mal. Maintenant ce qu'on va faire c'est ajouter les œufs. Donc ici on a mis un œuf entier et on a mis un jaune d'œuf. En fait pourquoi? C'est parce que le blanc d'œuf il amène de la légèreté et le jaune d'œuf il amène du gras et du corps à votre préparation. De temps en temps vous avez voilà, des parties qui restent dans votre cuillère. Vous aidez d'une autre cuillère pour tout simplement enlever. Hop, et vous retravaillez. Ok. Je t'en prie. Merci. Vous pouvez aussi ajouter la petite pincée de sel. Alors pourquoi est-ce qu'on met du sel ici dans la préparation? C'est parce que vous savez, c'est ce qui est un peu agréable quand vous mangez des cookies ou certains desserts au chocolat aussi. C'est cette petite note saline qui vient en fait casser le côté sucré, le côté un peu trop gras que pourrait avoir votre cookie et qui vous donne en fait envie tout simplement d'en remanger. Au moment où vous allez ajouter les œufs, vous allez voir que votre préparation va un peu se séparer. C'est-à-dire que les œufs vont pas directement se mélanger au corps gras qui est le beurre et le sucre. Et c'est tout simplement là que vous allez pouvoir ajouter la farine et la maïzena qui vont vous permettre de lier tout ça. La maïzena, c'est une petite astuce pour rendre la préparation plus légère. Si vous faites un 4 quarts ou une autre préparation ou un brownie, vous enlevez une petite partie de farine, vous remplacez par de la maïzena et en fait ça fera souffler votre préparation. Faites bien attention de tout mettre, vu que c'est de la pâtisserie. C'est important de respecter. Oui, de respecter les quantités. Vous voyez, ici on mélange pas. Si vous mélangez trop vite, vous allez avoir la moitié de votre farine qui va tomber à côté. Et puis vous aurez des cookies qui seront trop mous. Donc on prend vraiment le temps hop, de bien mélanger. Une fois que vous avez une pâte bien homogène, donc vous avez ajouté tous les éléments, il ne vous reste plus qu'à ajouter la garniture. Donc en fait le cookie c'est ce biscuit qui contient quelque chose à l'intérieur, mais vous pouvez vraiment vous laisser aller, que ce soit avec des pépites de chocolat, avec des raisins secs, avec des fruits secs aussi on peut le faire, ou même avec des fruits tout simplement. Donc voilà, laissez votre imagination parler. Ici nous on va le faire classique avec des pépites de chocolat. On ajoute tout. Et alors on vient... Il faut toujours faire attention quand on ajoute des pépites de chocolat, que ce soit dans des cookies ou dans un pain ou dans un cake, ça a tendance à faire souvent des amalgames. Et alors si vous laissez comme ça, si vous ne mélangez pas bien, vous avez toutes vos pépites dans la même partie de la préparation. Donc veillez vraiment à bien dispatcher tout le chocolat dans les cookies. Alors, une fois que vous avez une pâte qui est bien homogène et terminée, vous allez la filmer au contact. Donc c'est-à-dire pour qu'elle ne sèche pas, donc vous mettez du papier film au contact ou alors vous mettez dans un tupperware avec un couvercle et on va laisser la pâte reposer pendant 30 minutes. En fait le fait de mettre votre pâte au frigo ça va faire figer la matière grasse et donc ça va vous permettre d'avoir une pâte qui soit bien solide pour que vous puissiez former vos cookies en forme d'étoile, en forme de cœur ou en forme de rond tout simplement, forme traditionnelle. Donc vous prenez une plaque avec un papier cuisson et alors je vais retirer ma montre. On va tout simplement former les cookies
Donc vous lavez bien vos mains et puis ensuite ben voilà, vous les formez ou si vous avez des moules ou quoi. Et sinon on va tout simplement faire des petits palets, donc forme traditionnelle du cookie. Ok. Hop. Donc ici on prend tout simplement un petit peu de pâte, on va former l'équivalent d'une petite boule. Alors tu vois, tu le boules avec tes mains comme ça, de manière à avoir une boule uniforme. Et là après tu vas tout simplement avec ton pouce venir appuyer dessus pour former le creux. Et puis tu vas étaler ton cookie. Alors ça, le cookie, la pâte s'étale légèrement, mais il ne faut pas non plus penser, c'est pas comme dans les films, ça s'étale pas non plus. Donc il faut quand même que vous lui donniez un peu la dimension que vous voulez qu'il ait. Et ce qui est chouette comme ça, c'est que si imaginons vous êtes plutôt dans le style de partager un peu en mode tapas, vous pouvez faire un grand cookie que vous amenez à table et que vous coupez avec vos invités. Vous pouvez faire des petits cookies pour mettre dans les boîtes à tartines de vos enfants ou même pour vous au travail. Donc vous pouvez vraiment vous laisser aller et faire la forme que vous souhaitez. Si la pâte se casse, c'est pas très grave parce que justement vu qu'il va un peu se laisser aller à la cuisson, ça va se refermer, donc il n'y a pas de souci. La seule chose qui est importante, c'est que tous les cookies que vous mettez sur la même plaque de cuisson aient plus ou moins la même forme, le même poids et le même diamètre. De manière à ce qu'au niveau de la cuisson, vous n'ayez pas des cookies qui soient trop cuits et d'autres qui ne le soient pas assez. Pour la cuisson, une fois que votre four est bien chaud à 200 degrés, vous allez le diminuer un tout petit peu, vous allez le descendre à 190 pour que ce soit pas trop agressif. Et alors en fait la cuisson des cookies c'est très rapide. C'est ici pour le format qu'ils ont, ça va être entre 4 et 5 minutes. En fait au niveau du visuel, c'est important que vous voyez un cookie, en fait d'abord il va souffler et il va rester blond entre guillemets, et puis à un moment il va devenir un peu couleur cassonade, donc il va commencer à légèrement brunir sur les côtés. Au niveau de la cuisson, il y a aussi des gens qui préfèrent des cookies un peu plus moelleux, voire limite un peu crus. Il y en a qui les préfèrent vraiment cuits, très sablés, donc c'est aussi un peu à vous, au fur et à mesure des préparations que vous faites, de voir qu'est-ce que vous préférez. 5 minutes au four. Ok. Voilà, les cookies sont au four et donc je propose de déjà découvrir le café pour ce pairing. Alors avec cette recette-ci, comme il y avait du miel dans ta préparation de cookies, je propose Master Origins Ethiopia qui est en fait un pur arabica venant d'Éthiopie où nous allons retrouver une méthode traditionnelle pratiquée déjà depuis très longtemps qui est la méthode sèche ou dite naturelle. Nous allons en fait exposer les cerises de café au soleil pendant plusieurs semaines, ce qui va permettre de complètement les sécher et de développer à l'intérieur de la cerise de café des notes florales, des notes sauvages qui vont vraiment migrer vers le grain et donc c'est tout ce bon-là que tu vas retrouver dans ce café. Et voilà, vous mettez vos cookies dans l'assiette une fois qu'ils sont prêts. Vous pouvez les manger chauds ou les manger plutôt tempérés. Ici ils sont tempérés. Et alors après vous venez faire vos points de miel. Ici je les mets à côté, comme ça vos amis ou vos convives peuvent tremper à leur convenance. Et vous avez une belle assiette de cookies avec le miel dans lequel on peut venir picorer. Alors le miel ça va vraiment amener un petit côté floral et ça va un peu alléger le cookie. Il faut juste faire attention au dosage en sucre, de ne pas trop en mettre non plus. Et écoute, je te propose de passer à la dégustation avec le café. Hein. Allons-y. Et voilà, je t'en prie, à toi l'honneur. Et je t'en prie, hein, je te laisse déguster les cookies. Merci. Ça va vraiment être top avec le café parce que ici aussi c'est un café qui est quand même un peu plus typé. On sent que il est léger mais on sent qu'il est vraiment typé un peu floral comme ça et je pense qu'avec le miel justement de Bruxelles ça va être vraiment top. Oui, et alors aussi ce qui est super avec les cookies c'est en fait ils sont hyper légers dans leur texture et tout, ils sont aérés, super agréables et les pépites de chocolat sont bien dispatchées. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans l'élaboration de cette recette. N'hésitez pas à m'envoyer vos versions sur mon Instagram Mathieu Top Chef. Et également Nespresso Belux ou aussi venez nous rendre visite dans notre nouvelle boutique Avenue Louise.